Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la vie normale, entre guillemets, avec toutes les injonctions, les courants de pensée qui veillent à ce que nous soyons toujours au meilleur de notre forme, que nous soyons toujours une meilleure version de nous-mêmes. On est constamment dans l'idée de s'améliorer, de progresser et on est toujours tourné vers une version de nous-mêmes dans le futur, dans un avenir qui serait mieux, qui serait plus performante. Alors c'est pas une mauvaise chose que de vouloir être plus performant, que de vouloir progresser dans sa vie et évoluer, mais pas quand ça devient obsessionnel et que ça nous rend malade. Et je trouve que c'est bien le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait on ne sait plus ce que c'est qu'une vie normale, une vie banale, parce que on cherche toujours une autre vie, une vie différente, une meilleure vie, parce qu'on est inspiré par plein de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'on nous met en exergue des modèles, en fait, des hygiènes de vie, des lifestyles vers lesquels on devrait tendre. Et on oublie que la vie, c'est plein de choses et que c'est surtout incontrôlable. Moi, c'est ce que je me répète souvent. Effectivement, je fais des plans, j'ai des projets, j'ai des objectifs comme tout un chacun, mais je me garde toujours une réserve en me disant on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et donc, je ne suis pas non plus complètement figée, complètement crispée sur mes projets d'avenir, sur mes ambitions, parce que la vie m'a déjà appris à plusieurs reprises qu'il pouvait se passer quelque chose et du jour au lendemain, hop, tout ce que tu avais imaginé, prévu, planifié, en fait ça se casse la figure. Donc moi je suis plutôt préparée à ça parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Donc maintenant j'ai des plans, mais quand même je sais que la vie n'est pas linéaire, que tout ne se passe pas toujours comme prévu, que j'ai pas l'ultra contrôle sur mon existence et qu'en réalité je contrôle pas grand chose. Alors on essaie de contrôler son alimentation, on essaie de contrôler son corps, on essaie de contrôler sa vie professionnelle, on essaie de contrôler chaque petite parcelle en fait de notre humain, que ça soit nos énergies, notre corps, notre santé, notre état psychique. On est dans cette idée de guérir, aller mieux, aller mieux, aller mieux. Et parfois on oublie qu'on peut juste un peu laisser les choses aller et pas toujours essayer de gérer ou de contrôler tout en permanence parce que c'est très fatigant déjà. Et puis parce que c'est assez illusoire. De toute façon, on a beau mettre toutes les chances de notre côté, si un jour il y a quelque chose qui doit nous arriver, quelque part ça nous arrivera. Voilà, et il faudra bien composer avec quoi qu'il arrive. Alors une vie normale, c'est des choses qui sont normales de ressentir, qui sont normales de vivre, mais qui aujourd'hui passent pour des problèmes, pour des choses à absolument régler, à absolument guérir quelque part ou réparer, alors que des fois il n'y a pas forcément besoin. Une vie normale, c'est parfois on se lève le matin et puis on est de mauvaise humeur. Bon voilà, on est en colère, on est triste, on ne sait pas ce qu'on a, voilà, c'est une journée sans. Voilà, une vie normale, c'est avoir des journées sans. Des journées où on est super en forme et on a envie de faire plein de choses et on a plein d'idées, et puis des journées où on est complètement à plat, on n'a pas d'énergie, et puis on ne sait pas forcément pourquoi, parce que c'est vrai qu'on essaye toujours de trouver une raison à tout, donc on va se creuser la tête pendant 25 000 ans et essayer de se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais moins bien, pourquoi est-ce que hier j'allais bien, pourquoi est-ce que je suis dans cette humeur, pourquoi, mais j'aurais pas forcément de réponse parce qu'il y a des jours avec, des jours sans. La vie, c'est pas une ligne droite, c'est des dents de scie, c'est des vagues. Donc oui, hier j'allais bien, aujourd'hui je vais moins bien, je fais avec mon état du jour et je cherche pas forcément à essayer de trouver une raison et encore à corriger cet état parce que tout est passager et je vais pas aller bien pendant un jour, pendant 2 jours et puis hop, après je vais retrouver de l'énergie, de l'enthousiasme et puis voilà, en fait c'est la vie. Parfois, on peut se lever le matin, avoir mal quelque part, parce qu'on a un corps qui est vivant. Donc, avoir mal, avoir des douleurs dans le corps, c'est quelque chose qui est normal. Évidemment, jusqu'à un certain degré. Si ça devient pathologique et handicapant, là, effectivement, il faut se pencher sur le problème. Mais les douleurs au quotidien dans le corps, les inconforts, les petits signaux, quand notre corps semble un peu fatigué, on va attraper un mal de tête, on va peut-être avoir un peu mal aux yeux parce qu'on est resté un peu trop longtemps sur les écrans, parce qu'on s'est trop pris le chou, parce qu'il y a des choses qui nous ont contrariés. Notre corps, il vit en fait, il somatise, il s'exprime, donc c'est forcé qu'on va avoir des inconforts ou des douleurs. Parfois,
parfois le matin on peut se lever, avoir des raideurs, mal à la nuque, on peut avoir mal dans les hanches, on peut avoir mal aux articulations, et puis ça va pas durer, puis parfois c'est par période. Mais avoir des déséquilibres dans le corps, c'est quelque chose de normal puisque le corps il se régule. Donc si on a des moments de moins bien physiquement, c'est normal. Mais aujourd'hui, dès que notre corps montre un signe de faiblesse, un signe de fatigue, dès que notre corps nous envoie de la douleur, etc., on va tout de suite rentrer dans une forme de surinterprétation à essayer de se dire attends, j'ai mal à la tête, mais pourquoi j'ai mal à la tête du coup? Ah oui, mais c'est parce que hier en fait il m'est arrivé ça, donc je pense que je somatise ce qui m'est arrivé hier et je pense que ça fait écho aussi à ce qui s'est passé il y a une semaine parce qu'il y a eu cet événement déclencheur qui a fait que, donc à mon avis là c'est un trop plein. Voilà, donc en fait en termes de psychologisation, interprétation des phénomènes physiques, là on peut aller très très loin, si vous voulez on peut même remonter jusqu'à des pseudo-vies antérieures pour pouvoir expliquer pourquoi j'ai mal à la tête ou pourquoi j'ai une dent qui me fait mal aujourd'hui. Parfois il y a de la symbolique, effectivement, moi je suis quelqu'un de très symbolique, donc j'ai l'habitude parfois d'expliquer ce qui m'arrive par le symbole. Mais parfois c'est pas nécessaire. En fait, parce que ça va juste en rajouter, ça va juste nous prendre encore plus le chou, ça va juste encore nous compliquer l'existence à un moment donné où peut-être notre corps il a juste besoin de s'exprimer. Voilà, il a mal au crâne, il est en train de on a mal au crâne, on est en train de réguler, on régule. Voilà, les manifestations physiques de douleur ou d'inconfort ne sont pas forcément le signe que quelque chose ne va pas. Nous on associe toujours la douleur à quelque chose de négatif, mais parfois la douleur c'est aussi libérateur. Par exemple, si notre corps a besoin de se réguler, il va peut-être avoir besoin de passer par un épisode de douleur, par un épisode peut-être presque pathologique, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire pour continuer de vivre et de fonctionner. Donc parfois ces épisodes-là, c'est nécessaire. Quand vous attrapez un virus, bon ben votre corps lutte, il s'organise pour pouvoir survivre à cette invasion, et donc les mécanismes d'inconfort, les mécanismes de douleur sont des mécanismes qui sont normaux parce que le corps fonctionne comme ça. Aujourd'hui, on aimerait tellement avoir une existence complètement lisse, complètement contrôlée de A à Z, où on n'a plus de douleur, plus de souffrance, plus d'inquiétude, plus de peur, plus de sentiments ou d'émotions inconfortables. Et en fait, on vit nos journées avec des rythmes très calés, avec des horaires décidés à l'avance, où il se passe, où on est dans un rythme en fait, où voilà, on performe, où on va bien, où on est en bonne santé, on contrôle l'alimentation, on mange pas ceci, on mange pas cela, dans l'espoir en fait que on n'ait plus du tout les inconforts physiques, émotionnels, mentaux liés à l'humain. C'est comme si on essayait finalement d'accéder à un espèce d'état, un état artificiel, hein, bien sûr, dans lequel on n'a plus les problèmes de l'humain. Voilà. Donc ça c'est très tendance hein, depuis quelques années, cette mouvance idéologique et cette doctrine de dépasser l'humain. Mais en réalité, c'est beaucoup d'illusions parce qu'on est humain, donc on aura toujours des douleurs, des inconforts, on aura toujours des moments où ça ira moins bien, des peurs, des inquiétudes, c'est pareil, la peur et l'inquiétude, c'est complètement normal. On peut parfois effectivement avoir peur, par exemple, de ne pas avoir d'argent, de manquer, peur de ne pas réussir à se faire des amis, peur de la solitude. On peut avoir peur aussi de ne pas réussir sa vie, de passer à côté de sa vie. On peut se poser des questions sur notre vie professionnelle. Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce que voilà, est-ce que c'est ok pour nous? Est-ce qu'on a d'autres ambitions? Est-ce qu'on a peut-être laissé des rêves de côté? Tout ça en fait, toutes les questions qu'on se pose au moins une fois dans une vie et pour certains plusieurs fois dans une vie, sont des questions normales. C'est des questions existentielles, basiques, banales, que l'être humain se pose sur son existence. Voilà. Donc ça va de est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que je vais bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner plus d'argent, est-ce que je gagne suffisamment d'argent, c'est le matériel, c'est l'intellectuel, c'est les relations, c'est la vie amoureuse, voilà, les choses extrêmement basiques. Et en plus de ça, le côté un peu spirituel. Alors on peut aller jusqu'à effectivement se poser des questions du type quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis gentil? Qu'est-ce que ça veut dire être gentil? Qu'est-ce que ça veut dire être méchant? D'où je viens? C'est quoi ma nature profonde? Est-ce que je vis dans un monde artificiel?
Est-ce que je suis influencée, manipulée par des gens, par des choses, par des entités autour de moi? Ça, c'est des questions mais que l'humain se pose depuis des millénaires. Donc il n'y a rien de neuf si vous voulez. Donc c'est complètement normal de se poser ce genre de questions. Et on peut tourner 15 ans autour du pot, hein, effectivement, mais on se les posera toujours. Voilà, parfois on se lève le matin, on a des questions dans la tête, on ne sait même pas pourquoi. On se pose des questions métaphysiques, des questions existentielles, des fois ça nous saisit comme ça. Et puis on pense au vide, à la solitude. Et puis on se dit que peut-être quand on va passer de l'autre côté, en fait il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien quand on meurt? Et puis si demain je me fais écraser ou si demain m'arrive un accident grave, je fais quoi? Ça, c'est des questions qu'on se pose tous à un moment donné. Et parfois, on se les pose tellement et on y réfléchit tellement que ça peut nous amener à aussi une forme de dépression, une forme de déprime passagère. Parce qu'on va s'être attaché à ces questions existentielles auxquelles on n'a pas de réponse. Pour vous dire, Aristote et Platon se sont déjà posé ces questions-là et n'ont jamais eu de réponse concrète. Voilà. Donc tout ça, c'est complètement normal. Justement, il ne faut pas que ça devienne pathologique. Il faut juste se dire que ça fait partie de l'humain. Et en fait, l'humain, il est comme ça. Il est ambivalent, il est paradoxal, il est plein de contradictions, il est plein d'incohérences et de cohérences. C'est ce qu'on appelle la dualité. Et ça, quoi qu'on fasse pour se sortir de sa condition humaine, quelque part, et de cette vie normale qui est commune à tous, hein, parce que les êtres humains, on est certes tous différents, mais on est en même temps tous très semblables, parce qu'on a peur des mêmes choses, on est inquiet des mêmes choses, on se réjouit des mêmes choses, on a des ambitions d'êtres humains qui sont suffisamment communes et conjointes pour que tout le monde s'y retrouve. Donc quelque part, l'humain, c'est ça. Et on ne peut pas y échapper, on ne peut pas y échapper. On est ici dans cette vie, on est soumis à cette réglementation humaine quelque part. Donc même si on essaye de faire tous les efforts possibles pour sortir de cette existence, de cette vie qui nous semble trop banale, trop normale, ou qui devrait être ceci ou qui devrait être cela, et qu'on s'emploie de toutes nos forces à être une autre personne et à se construire un autre type d'existence, de toute façon on sera confronté aux mêmes choses. Peur, inquiétude, joie, peine, moment où ça va pas, que ça soit la personne qui a les conditions matérielles les plus favorables sur Terre, qui est extra riche, qui ne sait plus quoi faire de son argent, et la personne qui est très pauvre et qui n'a même pas de quoi se vêtir ou de quoi manger, il y a des questions communes. Voilà. Le pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je suis comme ça, pourquoi pas l'autre, etc. Évidemment, quand on est à ces 2 degrés, on n'a pas les mêmes considérations et les mêmes peurs au niveau matériel. Mais au niveau existentiel, on est quasiment tous égaux. Voilà, sur la question plus existentielle, plus spirituelle. Donc la vie normale, c'est aussi le corps. Voilà, on ne peut pas lisser le corps de manière à ce qu'il soit complètement neutre. On a l'impression des fois de se retrouver comme dans le film Bienvenue à Gattaca, pour ceux qui l'ont vu, où les gens ils sont hyper lisses, ils n'ont aucune émotion, leur quotidien est rythmé par des rituels, ils sont propres sur eux, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il faut tout nettoyer, etc., tout aseptiser. On a vraiment l'impression que notre vie aujourd'hui, c'est ça, c'est de tout aseptiser en fait. Il ne faut pas qu'il y ait une seule aspérité. Et on a de plus en plus de mal à supporter les aspérités des autres. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui déconne, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, dès que quelqu'un émet un avis différent, a des ambitions différentes, etc., on va parfois le pointer du doigt, on va s'indigner, on va dire « Ah, t'as vu, c'est pas normal, il pense comme ça, il croit ça, etc. » Mais laissez les gens vivre, bon Dieu. Laissez les gens avec leurs pensées, avec leurs ambitions, ou leur zéro ambition aussi, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'ambition, et c'est ok, tu vois. Mais laissez les gens être ce qu'ils sont. Laissons-nous être ce que nous sommes, pour ce que nous sommes en fait, c'est tout. Hein. Je pense que ça s'appelle la tolérance aussi. Donc au niveau du corps, bah oui, on essaye de tout lisser. Donc en gros, voilà, dès qu'on a un bouton qui apparaît quelque part, c'est la fin du monde. Il faut tout de suite acheter tout un tas de choses au niveau cosmétique pour régler nos problèmes de peau. Donc on nous encourage, hein, parce que tout ça c'est très encouragé par les réseaux sociaux. On alimente ça en fait, hein, les publicités, les réseaux sociaux. C'est pas d'aujourd'hui qu'on nous vend des produits pour aller mieux. Je veux dire, au Moyen-Âge, il y avait déjà des colporteurs qui se trimballaient avec leur petit barda là dans les villages et qui vendaient des solutions miracles à tout va pour des problèmes, des maladies, des problèmes, vous n'arrivez pas à trouver l'amour, etc. Voilà, ça existait déjà. Ça existe toujours aujourd'hui, les produits miracles, etc., etc. Mais c'est le réflexe qu'on a, en fait. Le réflexe qu'on a de tout de suite se jeter
de trouver une solution à notre problème. Un petit bouton, on a la peau un peu grasse, voilà, on a des inconforts physiques, un petit peu d'eczéma, etc. On a un peu plus de pellicule que d'habitude, nos cheveux sont plus ternes, on a pris un peu de poids et ça y est tout de suite. Dès qu'il y a un changement physique, c'est tout de suite, il faut prendre les choses en main. Voilà, j'ai pris 5 kilos, bon bah tout de suite, il faut que j'aille à la salle, il faut que je fasse un régime, il faut que voilà, il faut que je contrôle en fait ce changement-là, que je fasse en sorte de revenir à ce qui était avant. Effectivement, j'ai des problèmes de peau, bon bah paf, je cherche des routines, je demande à ChatGPT, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, qu'est-ce qu'il faut que je mette sur ma peau, etc. Tout de suite, je m'alarme en fait pour le moindre changement physique qui a lieu. C'est normal d'avoir des boutons, c'est normal d'avoir la peau grasse, c'est normal d'avoir des cernes, c'est normal de sentir mauvais sous les aisselles, de sentir la transpiration quand on sue ou quand on fait du sport, c'est normal de puer, c'est normal d'avoir des poils. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses qui sont complètement normales parce qu'encore une fois, notre corps vit et c'est pas forcément la peine de s'attarder sur ces choses-là pour faire en sorte que notre corps soit quelque chose qui soit complètement lisse, sans aucune aspérité encore une fois, sans aucune odeur, sans aucun poil. Enfin, ça va quoi, je veux dire, on peut quand même être à l'aise avec les changements, c'est normal de prendre du poids. Voilà, on prend 5, 6 kilos, 10 kilos, surtout quand on est une femme, avec les changements hormonaux, avec l'âge, etc. Il y a des transformations physiques qui sont normales et qui ne nécessitent absolument pas une prise en charge efficace sur le long terme pour régler ce qu'on considère comme des problématiques alors que ça n'en est pas. Je veux dire, nous les femmes, si on n'était pas aussi complexées avec notre corps, avec notre poids, avec l'aspect physique, voilà, on ne serait pas tout le temps en train de se poser des questions. Dès qu'on prend 3 kilos, voilà, on se dirait, bah, j'ai pris 5 kilos, est-ce que mes 5 kilos, je les sens pas, est-ce que ça me va? L'essentiel, c'est d'être bien dans son corps, en fait. Si on est bien dans son corps et qu'au niveau de sa santé, c'est ok, je vois pas où est le problème de prendre du poids, d'en perdre. En fait, c'est complètement normal au cours d'une vie. Mais on est tellement matrixé, tellement conditionné avec tout ça qu'en fait, on s'alarme au moindre changement, quoi. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est différent de d'habitude, dès qu'on voit qu'on a une cerne en plus, une ride en plus, une dent qui a un peu jauni, ou que ça y est, on a un aspect physique différent, bah hop, ça y est, on va se faire une montagne et puis on va commencer à faire une obsession de ça en se disant vite, faut régler ça, faut régler ça, faut régler ça. Je pense que ce qu'il y a de pire, finalement, peut-être, c'est le contrôle. Parce que plus on essaie de contrôler les choses, plus on essaie de les gérer, plus quelque part on en fait quelque chose de grave, vous voyez, à force de focaliser notre attention dessus. Peut-être parfois plus on laisse les choses aller, moins on fait des fixettes dessus, moins on essaye de contrôler, peut-être plus, c'est une hypothèse, hein, mais peut-être plus que les choses, elles se font d'elles-mêmes, quoi, tu vois. Voilà, et puis c'est peut-être pas la peine d'en faire un cas. Voilà, cette vidéo, c'était pour dire ça, c'est pas la peine de faire un cas de tout, c'est pas la peine de s'exciter sur tout, c'est pas la peine de réfléchir sur tout, c'est pas la peine de tout psychologiser. Il y a des choses qui sont complètement normales pour un être humain. Et je pense que cette normalité-là, quelque part, c'est bénéfique de l'accepter. C'est bénéfique de l'accepter parce que ça nous enlève un poids. En fait, ça nous enlève vraiment un poids de nous dire qu'on est humain. Humain égale imparfait, égale aspérité, égale contradiction, paradoxe, incohérence, disharmonie, de même que cohérence, harmonie, etc. C'est les deux. Donc en fait, je suis humain, tu es humain, nous sommes humains, et nos vies, eh ben, c'est normal ce qui nous arrive. Voilà. Il y a toujours un moment, effectivement, où on doit décider, c'est pas normal. Bah oui, parce que forcément, si on commence à développer des pathologies, des handicaps, comme je vous ai dit, ou même que psychiquement, il y a quelque chose de profond qui se passe et qui nous englue et qui nous emmène dans la dépression, il faut se poser des questions, effectivement, parce que c'est pas normal que ces états, quelque part, durent trop longtemps. Mais pour tout ce qui est du quotidien, des choses quotidiennes qui se passent, physiquement, psychiquement, énergétiquement, intellectuellement, ça, faut juste laisser, voilà, laisser passer, hein, c'est tout, hein, ça va bien se passer. Bon, merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. À bientôt pour de prochains sujets. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Puis décomplexez un peu, hein, décomplexez de la vie, décomplexez des questionnements, décomplexez des interprétations. Juste des fois un peu de légèreté, ça fait du bien.